Salut tout le monde, c'est certainement la dernière vidéo que vous verrez avec cette voiture là parce qu'elle part tout simplement chez un nouveau propriétaire. Il vient la chercher dans quelques jours. Donc je voulais en profiter pour faire un dernier état des lieux de la voiture, vous montrer le kilométrage que j'ai fait en presque 2 ans, les défauts que j'ai eu, les qualités, tout ça. On va faire un petit point sur la voiture en globalité. Vous allez voir, c'est avec beaucoup d'émotion du coup que je vais me séparer de cette voiture là, parce que d'un, c'était ma première voiture neuve. Ensuite c'était une voiture que j'avais achetée à la fois pour travailler, à la fois pour me promener avec mon petit. Et en fait j'ai fait beaucoup plus de choses avec cette voiture que j'avais fait avec toutes les autres que j'avais eues avant. C'est vraiment très dur pour moi de m'en séparer, mais voilà. Bon, du coup, on va commencer à faire le tour de la voiture et on va en parler un petit peu. Alors, pour commencer, je l'avais acheté en février 2022, donc la voiture a pas tout à fait 2 ans. Une voiture avec laquelle j'ai fait 130 000 km, donc c'est juste énorme. Alors, pourquoi autant de kilomètres? Premièrement, déjà, c'est parce que j'ai la famille qui est très éloignée de moi. Donc, tous les 1 mois et demi, en fait, je partais faire 1000 km pour faire Nantes-Perpignan. Et ça, on l'a fait beaucoup de fois. Ensuite, quand on a eu la voiture, elle est tellement addictive qu'on a visité un peu la France. Donc on est allé en Bretagne, on a fait tout le tour de la Bretagne en road trip. On est allé à Bayonne, on est allé jusqu'en Espagne, on est allé jusqu'en Italie. Enfin, franchement, j'ai traversé le pays de long en large avec cette voiture-là. Et donc j'ai décidé de la mettre en vente pour repartir sur un nouveau modèle. Donc normalement, si vous avez vu mon dernier short, vous savez ce que c'est. Alors oui, j'ai changé d'avis plein de fois jusqu'au dernier moment, donc vous inquiétez pas, c'est l'histoire de toute ma vie. Ça a changé d'avis et changé de couleur au dernier moment. Enfin bref, la voiture elle est restée vraiment, je vais pas dire comme neuve, mais quasiment quoi. J'ai eu quelques petits éclats que j'avais montré à 80 000 et depuis j'ai pas eu d'autres éclats de peinture à l'avant et tout ça. Donc souvent j'ai écouté les autres propriétaires qui disaient que les peintures étaient fragiles. Alors en tout cas c'était pas le cas sur la mienne. Peinture blanche multicouche, donc franchement très content de la carrosserie et de la peinture. J'ai eu juste, comme j'avais montré à 80 000, un petit caillou ici, donc je vais le zoomer, voilà. Et ce petit truc là, tout le reste c'est du moustique qui est collé. Sur les côtés tout va bien, il faut juste nettoyer les bas de caisse. Parce que c'est vrai qu'il faut frotter, bon voilà. Ça dans une station de lavage c'est un peu galère. Alors maintenant on va regarder l'intérieur. Donc l'intérieur, donc je l'ai lavé assez récemment. Voilà. 2 ans avec la voiture, 130 000 km. Les sièges ils sont impeccables, les plastiques ils sont impeccables. J'ai pas forcément de rayures sur la boîte à gants comme beaucoup en ont pu en avoir. Les portières, bon ben c'est pareil, à l'avant c'est nickel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous savez que c'est une voiture avec laquelle j'ai fait un peu de VTC et forcément j'ai pris pas mal de clients à l'arrière et pourtant les sièges sont toujours aussi bien tendus. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Ici c'est des protections de siège, donc ça s'enlève. Et sur les portières j'avais mis du scotch pour protéger des plastiques. Et en fait bon, le scotch il se décolle là, faudrait que j'en remette un petit peu. Mais sinon la voiture elle est restée vraiment dans un état vraiment très bon. Ici c'est un petit peu rayé à cause des pieds, mais voilà, c'est du plastique, on peut pas garder une voiture parfaite, c'est impossible. Alors, le coffre pareil, il est en très bon état. On va dire le plus rayé c'est ce côté ici avec les bagages. Forcément quand vous changez des bagages vous allez frotter par là. On va aller voir le siège, conducteur, parce que c'est celui-ci qui est le plus sollicité. Et pareil, le siège conducteur il est dans un état proche du neuf. Le volant, aucun défaut. Ma portière, aucun défaut non plus. L'écran, c'est pareil, tout va bien. Voilà, le plafonnier. Ah, on vient de passer en mode nuit, juste en temps réel. Je vous fais un petit plan de l'arrière de la voiture. Encore une fois, vous l'aurez compris, une voiture qui est économique, qui est pratique, que je connais par cœur. Cette voiture, je la connais par cœur. J'ai utilisé tous les sièges, toutes les portes, tous les coffres sans arrêt toute l'année. Elle m'a jamais fait un défaut en fait. Une voiture à ce prix-là, très puissante, belle et tout ça, en fait, et sans entretien surtout, parce que c'est ça le principal argument. Il n'y a pas d'entretien.
Ça n'existe pas en fait. Sur n'importe quel marché automobile, il n'y a pas une voiture équivalente à une Tesla pour ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, globalement, je suis plus que satisfait de cette bagnole. D'ailleurs, c'est pour ça que je reprends une Tesla. Et maintenant, on va parler un petit peu des entretiens. Alors, pour résumer, c'est simple. Il n'y a eu aucun entretien à faire sur cette voiture-là. Hormis, j'ai changé les pneus. Les essuie-glaces, je les ai changés, je crois, dans les 100 000 km, un truc comme ça. Et c'est tout ce que j'ai fait sur la voiture. Il y a eu un petit défaut à 80 000, les roues qui grinçaient. Donc, ils ont juste déposé les deux roues. Voilà, normalement, vous êtes au courant, hein, si vous avez suivi la chaîne. Et ils ont regraissé derrière, et puis c'est tout, il n'y avait rien d'autre à faire. Les enjoliveurs, on va dire que pour moi, c'était une frayeur parce que un jour, je roulais et j'entendais un bruit métallique à chaque fois que je touchais un dodane. Et en fait, c'est parce que si vous enlevez les enjoliveurs en tirant sur les côtés, vous allez légèrement les voiler. Et du coup, en fait, ils vont bouger quand vous allez prendre des dodanes. Et ça va faire comme un bruit métallique. Et j'avais l'impression que la bagnole avait un gros défaut, alors qu'en fait, c'était juste les enjoliveurs qui étaient voilés. Et pour combler ce problème, en fait, j'avais mis une bande de mousse, une mousse à joindre tout le tour comme ça ici, pour combler en fait l'enjoliveur, pour que ça fasse voilà, un effet moussé. Et voilà, le problème a disparu direct. Au niveau des vitres, des portes, voilà, les portes n'ont jamais bougé, j'ai jamais eu de défaut particulier. Les vitres, c'est pareil. Un petit défaut quand même sur cette voiture là, c'est que là c'est du mono vitrage. Donc en fait, si vous entendez sur la vidéo, je sais pas. Voilà, et regardez la différence, ça va être avec un double vitrage. Ça n'a rien à voir. Voilà, je vous le refais. Voilà, pour moi, c'est peut-être un des défauts de la voiture. Un autre défaut, c'est qu'elle est un peu ferme. Quand même, quand on roule avec la voiture, on sent que c'est très rigide. Mais sinon, pour ce qui est du confort à l'intérieur de la voiture, c'est juste parfait. Moi, ça m'est arrivé de rester des fois 24 heures à rouler et à suivre. Enfin, je n'ai jamais eu le moindre mal de dos. Voilà, je dirais position de conduite parfaite et la voiture, franchement, rien à redire à ce niveau-là. Un autre défaut que je peux vous parler, pour moi, un truc qui m'a pourri la vie, c'est en gros quand vous prenez 2 ou 3 passagers, la ceinture du milieu là qui n'est pas fixe. Alors la personne qui va s'asseoir ici, tout le temps il va galérer à trouver à s'attacher parce qu'en fait il va prendre ce truc là et la ceinture ne s'attache pas sur celui-ci. Celui-ci c'est pour celui du milieu. Et donc en fait il galérait toujours à trouver la vraie attache. Et ça m'a tout le temps pourri la vie. À chaque fois je devais me retourner en disant non non mais vous prenez la mauvaise attache et tout ça. Donc ça voilà, pour moi c'était un défaut qui était vraiment chiant à la longue pour mon activité. On va parler un petit peu de la consommation. Sur un total de 127 778 km, j'ai une consommation de 136 Wh par kilomètre. Donc là, on est en hiver. L'été, je suis à 135. Voilà, sachant que je roule quand même, on va dire que je roule dans la moyenne un peu plus vite que la moyenne. Donc c'est une consommation qui vous donne une autonomie réelle d'environ 430 km. Le son de la voiture toujours parfait, les mises à jour qui arrivent à peu près toutes les 2 à 3 semaines ont amélioré la voiture. Depuis le tout début que j'avais fait mes premières vidéos, il y avait plein de petits défauts, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y avait la sécurité enfant, en fait à l'époque on ne pouvait pas choisir. Il y avait les feux de route automatique, au début c'était à chier, maintenant ça marche très très bien. Il y avait plein de petits défauts comme ça qui ont été corrigés par les mises à jour. Donc on voit qu'il y a un réel suivi sur la voiture. Contrôle technique, il est vierge. Les plaquettes, elles sont comme neuves. Les disques, ils sont comme neufs. Petite vidéo d'adieu, voilà, 130 000 km, 2 ans. Super bagnole, je change parce que j'ai envie d'avoir la nouvelle. Je vous avoue que l'écran à l'arrière pour le petit, tout ça, quand je fais des très longs trajets, ça m'arrive souvent. Bon, j'ai envie de changer tout simplement pour me faire plaisir aussi. Cette bagnole m'a changé la vie parce qu'elle m'a permis de changer de taf. La voiture c'est la liberté, la voiture c'est les vacances, vous prenez votre petit, votre famille, vous partez en vacances, c'est des super souvenirs. Pour ceux qui se demandent, au passage c'était un modèle LRW, donc c'était un modèle chinois avec les batteries LFP, donc c'est les batteries qu'on doit recharger à 100% autant de fois qu'on le peut en fait, hein, et au minimum 1 fois par semaine. Je n'ai jamais regretté d'avoir acheté cette voiture. Et je l'ai acheté quand même 38 000 €, hein, mais je n'ai jamais regretté un centime de cette bagnole.
Donc voilà, j'espère que je vais recevoir la nouvelle Tesla très vite. Je remercie les 3-4 parrains là, qui sont passés, enfin filleuls pardon, qui sont passés par mon lien pour acheter leur voiture. Ça m'a permis en fait d'avoir des crédits pour acheter des accessoires que je présenterai plus tard. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos avec, j'espère, ma prochaine Tesla qui doit arriver aux alentours de Noël normalement. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite. Et je vous mets des liens de parrainage et d'accessoires dans ma bio. Voilà. Allez, à plus. Ciao, ciao.